Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Vachon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, je vais être extrêmement bref. Vous comprendrez qu'étant donné qu'une enquête est toujours en cours dans le présent dossier, je ne pourrai pas le commenter. Alors, je vous remercie de votre compréhension. Excusez-moi. Monsieur le Président, je me suis permis un petit clin d'œil humoristique à mon ancien travail de porte-parole que j'ai fait pendant plus de décennies. Clin d'œil aussi à mes ex-collègues de travail pour qui j'ai un très grand respect. Vous savez, depuis des années, les gens me voient dans les médias et maintenant, ce sera comme porte-parole pour les citoyens et les citoyennes de Vachon. C'est un petit voyage dans le temps aussi qui me permet de rappeler que certains députés ici présents m'ont déjà interviewé pour un média dans nos vies, nos anciennes vies respectives. Je parle de la députée de Montarville, le député de Saint-Jean, la députée de l'Acadie et même le président, le député de Lévis. Les temps ont bien changé, mais une chose qui demeure, nous sommes toujours au service des citoyens. Parlant de citoyens, mes remerciements les plus sincères aux gens de Vachon qui m'ont fait confiance avec une victoire décisive, plus de 10 000 voix. Je les remercie de leur témoignage qu'ils m'ont fait. Et après 29 ans de service public comme policier, comme pompier, comme militaire, comme formateur pour les Nations unies, me voici dans la très belle circonscription de Vachon. Je ne ferai pas de jalousie, je ne dirais pas la plus belle, mais dans la très belle circonscription de Vachon. Ce rôle, je l'endosse avec fierté et je m'engage à représenter tous les citoyens de la circonscription de Vachon, et ce, sans égard à leurs allégeances politiques. Mr. Speaker, it's an honor and a privilege to represent the riding of Vachon in this House. Believe me, I'm not taking anything for granted. I'll do everything to deserve and maintain the trust from my fellow citizens. Humility and respect will be my guidance. Je tiens à féliciter les autres candidats qui sont présentés aussi dans la circonscription de Vachon. Je les remercie. Nous avons réussi à faire une campagne qui est respectueuse et ça, c'était très important pour moi. Je salue aussi la députée sortante, Mme Martine Ouellette, qui m'a aidé dans la phase de transition. Je remercie aussi du fond du cœur mon équipe de bénévoles que je ne nommerai pas parce que sans vous, je ne serais pas assis ici aujourd'hui. Cette campagne s'est terminée avec le résultat que vous connaissez, un mandat clair, mais je dois rassurer les citoyens parce que j'avais fait une promesse lors de la soirée électorale. J'avais dit à mes filles que j'étais pour danser si j'étais élu. Et oui, en direct à la télévision, j'ai dansé. Cependant, à la demande générale, je vous rassure, je ne le ferai pas avant les prochaines élections. Ça, c'est promis. Non, ce soir non plus. Revenons à la circonscription de Vachon. En passant, ce n'est pas la dernière fois que vous allez en entendre parler, parce que je vais le faire avec beaucoup de cœur. Ce qui m'a conquis dans cette circonscription, ce qui m'a attiré, c'est le noyau militaire à Saint-Hubert, étant moi-même militaire depuis plusieurs années, la présence d'un aéroport qui est vraiment une force économique pour notre région, puis également des défis. Ça, je suis le seul à avoir ce genre de défi, le défi du transport et de la circulation. Comme utilisateur de l'autoroute 30 et de la 116, je n'ai jamais dit que je circulais, mais j'utilisais les deux, parce que souvent, ils sont congestionnés puis ça ne roule pas. Je voulais faire partie de ceux qui trouvaient une solution à ces deux axes, et je vous confirme qu'on va y travailler. On va y travailler sur les deux volets, en transport en commun, et oui, pour mettre à jour le réseau routier. C'est possible de faire les deux en même temps, Monsieur le Président. Souvent, on met les deux en opposition. Vous savez, mes citoyens ont besoin de transport en commun, mais nos industries, et on peut penser au développement du port de Montréal, on peut penser à une grande brasserie qui s'installe sur mon territoire. On a besoin aussi de mettre à jour nos infrastructures routières, ce qui a été mis de côté pendant trop longtemps. Notre gouvernement aura enfin une vision. Je reviens à Vachon, présence militaire, potentiel économique, des défis, des enjeux, mais finalement, ce sont vraiment les gens de Vachon qui m'ont le plus touché. Vous savez, Monsieur le Président, on compte plus de 222 groupes communautaires dans Vachon, des regroupements qui, au quotidien, laissent leur marque dans notre communauté, qui aident les gens de mon secteur. Et je les salue aujourd'hui, ces hommes et ces femmes qui, par leur implication, leur dévouement et leur bonté, font une différence dans la vie des concitoyens de Vachon. Je serai toujours là pour vous supporter. La circonscription de Vachon a été créée en l'honneur de Roméo Vachon, un pionnier de l'aviation québécoise. D'ailleurs, petite leçon d'histoire, en 1930, j'étais pas là, mais en 1930, lors du passage du R100, le passage du R100 s'est fait à l'aéroport de Saint-Hubert. C'était alors un des aéroports les plus occupés au Canada. Et ce sont des policiers de Montréal qui assuraient la sécurité de ce dirigeable. Donc, les gens de Vachon sont très habitués d'avoir des policiers de Montréal dans leur secteur et ça se passe très bien. Vachon est un comté dynamique, parc industriel, aéroport en plein essor. Ce sera d'ailleurs une plaque tournante pour le transport aérien régional. On va travailler très, très fort pour le développer. Et d'ailleurs, lors des événements récents aux Îles-de-la-Madeleine, les renforts militaires venaient de chez nous. Absolument, Monsieur le Président. Encore une fois, on est impliqués. Chers collègues, vous allez devoir vous habituer de m'entendre parler de Vachon. Je vais le faire très souvent et je m'en excuse. Pour assurer des relations de proximité avec mes citoyens, nous avons un bureau qui est déjà ouvert avec une équipe qui est formidable, que je nommerai pas,
mais ma grande fierté, c'est d'avoir 5 bénévoles. Oui, des gens qui, au quotidien, ont décidé de faire du bénévolat dans le bureau de circonscription pour aider leurs concitoyens. Et je les remercie, c'est une très grande fierté pour moi. Nos prédécesseurs ont façonné le Québec entre ses murs et c'est avec beaucoup d'humilité que j'entrevois mon rôle ici. Nous devrions aussi tous se faire une promesse, celle de jamais tomber dans la routine. Nous avons un devoir de mémoire, le devoir de se souvenir l'histoire de ce qui nous précède et surtout de se rappeler pourquoi et pour qui nous sommes ici. Parlant de démocratie, vous savez, je ne serai pas toujours d'accord avec l'opinion des gens de l'opposition. Je ne serai pas toujours d'accord non plus avec l'opinion de ce que les journalistes vont dire. Mais les journalistes sont un rempart à cette démocratie. Et je vais prendre un instant, M. le Président, pour souligner l'importance du travail des journalistes dans cette enceinte. D'ailleurs, M. le Président, j'ai bien écouté le discours de notre premier ministre et j'ai surtout écouté les réactions de la part des groupes d'opposition. C'est une première pour moi. Ce que j'ai entendu, c'est du dénigrement, des critiques sur notre position, des blâmes envers notre gouvernement. Ouf, je permets de vous dire, M. le Président, que je trouvais que ça ressemblait un petit peu à l'émission Les Beaux Malaises. Il y a quand même une partie de l'opposition qui a eu les 2 mains sur le volant pendant plus de 15 ans. Ça, c'est une expression consacrée. Alors, de venir nous dire que, dû à nous ou grâce à nous, tout va mal dans ce gouvernement-là, je trouve ça un petit peu particulier. Et surtout, les citoyens ne veulent plus de ce genre de politique-là. Je vous le confirme, M. le Président, nous sommes très, très ouverts à la critique, mais pas à ce genre de politique-là qui ne m'attirait pas du tout dans ce travail en passant. Comme adjoint parlementaire en matière de sécurité publique, certains collègues de l'opposition ont justement dit qu'il y avait une dichotomie entre mon passé de policier et notre position dans ce gouvernement de faire passer l'âge de la consommation du cannabis à 21 ans. Je veux les rassurer. Alors que j'étais policier, je le disais déjà. Monsieur le député, je vais vous demander de terminer. Il reste quelques minutes. Il reste 1 minute et demie, à moins que... Est-ce que vous voulez continuer de... Oui, monsieur le leader adjoint? Oui, je demande le consentement pour qu'il puisse continuer, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un consentement? Consentement. Vous pouvez terminer, monsieur le député de Vachon. Je le disais donc, Monsieur le Président, comme adjoint parlementaire en matière de sécurité publique, il y a certains collègues de l'opposition qui ont dit qu'il y avait une dichotomie entre mon passé de policier et notre position dans ce gouvernement pour passer l'âge légal de la consommation du cannabis à 21 ans. Et je vais les rassurer. Alors que j'étais policier, j'avais le même discours. Et ce que je disais, surtout lorsqu'on parle du crime organisé, que justement, le crime organisé est organisé. On va arrêter de se dire que grâce à une loi qui légaliserait à 18 ans, le crime organisé au Québec va tomber. Je veux vous rassurer, ça n'arrivera pas. Il y a même des enquêtes journalistiques qui nous ont déjà dit que le crime organisé s'était infiltré dans l'économie légale. Ils ont déjà réussi à investir dans des compagnies légales, qui font pousser le marijuana. Et ça, c'est pour moi qu'elle dit, ce sont des journalistes. Monsieur le Président, plus du tiers des jeunes consomment pour la première fois du cannabis alors qu'ils ont entre 14 et 15 ans. Si je suivais la logique de l'opposition, il faudrait légaliser dès cet âge-là. Je vous dis, comme parent responsable, on ne le fera pas, Monsieur le Président. Cependant, l'opposition a raison sur un point. Au Québec, on a décidé de prendre une approche qui est différente. C'est vrai. Puis pour ça, ça prend du courage. On n'a pas décidé de faire comme tout le monde au Canada. Ce n'est pas la voie de la facilité, mais on le fait comme gouvernement responsable et surtout comme parent responsable. Il est maintenant temps pour moi de clore ce discours. J'ai déjà dépassé mon temps un peu. Je vais clore ce discours en remerciant les citoyens de la circonscription de Vachon et en répétant mon engagement, je serai à l'écoute de mes citoyens de Vachon. Ma promesse, je vais être honnête, intègre et je vais être sincère avec vous. Et en terminant, comment je ne peux pas remercier les femmes de ma vie. Et là, je vais clarifier ça tout de suite. Je parle de ma femme et mes 2 filles. Alors, merci beaucoup. Je vous aime tellement. Merci de votre patience. Mon frère Cédric, mes parents qui m'ont beaucoup aidé et même ma grand-mère qui va célébrer son 100 ans dans quelques jours. Malgré tout ça, oui. Membre de la FADOC. Malgré tout ça, ça ne lui a pas empêché d'être à mes côtés pendant la campagne. Et je m'en voudrais, je vais prendre 30 secondes de plus. Mes collègues vont me le pardonner. Demain, c'est une journée importante, une triste commémoration. Il y a de cela 29 ans, le 6 décembre 1989, avait lieu un drame épouvantable qui est la tuerie de l'École polytechnique. Et ça aussi, ça fait partie du devoir de mémoire de ne jamais oublier ces événements-là. Monsieur le Président, bonne législature à tous et à toutes. Toujours prêt, je me souviens. Merci, monsieur le député.